Ce qui m'interpelle, c'est comment on a pu arriver là, comment le système de gouvernance de la fédération a permis qu'on en arrive là, et donc de réfléchir aux solutions possibles pour qu'on sauve le football. Réfléchissez une seconde à l'image d'abord qu'on donne à l'étranger, qui est absolument calamiteuse, alors qu'on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lionel, la Coupe du Monde de rugby cette année et les JO en 2024, mais surtout, ce qui m'interpelle moi, en tant qu'ancien dirigeant du foot, pas seulement à la Ligue, mais à la Fédé aussi. Absolument. Parce que 10 ans avant d'être président de la Ligue, j'étais à la Fédération française de football. Moi, ce qui me fait mal, ce qui me fait de la peine, c'est l'image qu'on donne à nos 2 millions de licenciés, notamment les gamins, et à nos 400 000 bénévoles qui, tous les week-ends, trimballent nos enfants, lavent les maillots, etc., et essaient de leur inculquer les valeurs du sport, le respect, le travail, la discipline, la solidarité, alors qu'en haut, ça donne un exemple épouvantable. Voilà, c'est ça qui me fait mal. Il faut en sortir. Tout à fait d'accord, et vos propositions dans quelques instants, mais quand vous dites comment on a pu en arriver là, ou comment on a pu laisser faire cela, parce qu'on parle de Noël Le Graët, mais il y a tout le COMEX, ou en tout cas toutes les personnalités et les responsables qui l'accompagnent. C'est peut-être de cela dont il faut parler mais tout à fait, c'est tout le système de gouvernance qu'il faut revoir. C'est trop facile d'avoir un bouc émissaire, Noël Le Graët, que j'appellerais le coupable idéal. Il faut dire qu'il l'a un petit peu cherché, par ses déclarations. Mais ça n'épuise pas le problème. Le pire serait de dire, bon, on a sacrifié, entre guillemets, Noël Le Graët, on continue comme avant. Mais non, mais sûrement pas. Il faut éviter que de telles dérives puissent se reproduire. Il faut changer du tout au tout le système pour qu'enfin la démocratie et la transparence s'invitent dans les fédérations. En plus, il n'y a pas que le foot. Et moi qui suis un ancien fan de rugby et joueur, je suis aussi effrayé par ce qui se passe dans le rugby. Donc il y a un problème qui dépasse la fédération. Donc vous êtes assez d'accord avec Amélie Oudéa-Castéra, qui est en train de faire un énorme travail pour assainir les systèmes fédéraux, les fédérations, les institutions du sport, à l'aube des événements importants, notamment les Jeux Olympiques 2024. Elle a mille fois raison, la ministre. Elle se préoccupe des intérêts supérieurs de la France. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle est juridiquement démunie. Il faut savoir qu'un ministre des Sports en France, il n'a quasiment aucun pouvoir sur les fédérations. Il ne peut pas révoquer tel président, il ne peut pas révoquer un comité exécutif. Ça, c'est la liberté d'association, c'est le principe de l'autonomie du mouvement sportif, et toute ingérence des politiques dans le mouvement sportif peut être sanctionnée par l'Europe. Donc elle a du courage, cette femme, elle est pleine de bonne volonté, mais elle n'a pas de pouvoir. Thierry Bretagne, j'en reviendrai à Frédéric Thiriez dans quelques instants. Pour revenir à Noël Le Graët, est-ce que vous avez l'impression que maintenant on est dans la phase acharnement, parce qu'il y a de nouveaux témoignages qui sortent sur son comportement, on annonce à grands traits qu'il va y avoir d'autres révélations encore, et pour l'instant, lui, il garde le silence, sans doute conseillé par ses avocats. Non, acharnement. Est-ce qu'il est victime d'injustice ? Acharnement, ce serait peut-être beaucoup dire. Il faut garder quand même des qualificatifs un petit peu plus adaptés. Mais manifestement, le jugement médiatique, et on va dire peut-être le jugement populaire, mais enfin, ont déjà œuvré. Ils ont œuvré parce que, Frédéric Thiriez l'a rappelé, il l'a aussi un peu cherché d'une certaine façon. Alors évidemment, il bénéficie en tant que tête de liste d'une fédération avec un COMEX qui ne doit son existence qu'à l'élection de son chef de liste. Il bénéficie d'un pouvoir qui l'a enivré en quelque sorte. Il a dit aussi, parmi ses phrases incroyables, et il avait raison, mais surtout il ne fallait pas qu'il le dise, les ministres passent, les présidents restent. Et ils restent d'autant plus, les présidents qui sont protégés, effectivement, par l'autonomie du mouvement sportif. Et j'en demandera à Frédéric Thiriez ce qu'il faut réinventer sur le plan juridique, constitutionnel, législatif, sans doute, bien législatif bien aussi. sûr. Est-ce qu'il ne faut pas refaire une loi, une énième loi sur le sport ? Mais ce qui est certain, c'est qu'en plus, il a l'avantage sur les petites fédérations d'être
en quelque sorte, prospère et autonome. C'est-à-dire, le ministère ne lui prodigue pas beaucoup d'argent non plus. L'argent rentre par l'équipe de France, l'argent rentre par les médias, et ça contribue à créer une espèce d'impunité, en quelque sorte, totale, et il ne s'est plus aperçu qu'il pensait à haute voix, et ce qu'il pensait à haute voix avait des décennies de retard. Et c'est là aussi qu'il a décroché, en quelque sorte. Il n'a pas vu l'évolution de la société, où on ne peut pas plaisanter sur les jupes des filles. Et je ne parle même pas de leur mettre la main au derrière. Il ne s'est pas aperçu que la société avait changé là-haut, tout là-haut, ou je ne sais pas, à Guingamp, ou dans la fumée agréable des arrières... dans les volutes des bureaux de la fédération. Dans les volutes des repas et tout ça, il ne s'est pas aperçu qu'en fait, il était dépassé, d'une certaine façon. Et un peu hors sol et un peu hors norme, en effet. Alain Giresse, est-ce que vous avez le sentiment, vu, vous, de votre fenêtre, et puis surtout en tant que personnalité du foot, personnalité importante du foot, avec du recul aussi par rapport à votre génération, que les médias en font trop aujourd'hui, et que peut-être le silence, la discrétion permettrait de régler cette affaire de manière un peu plus discrète, parce que finalement tout le monde est humilié dans cette histoire, et comme le disait Frédéric Thiriez, tous les footballeurs, les licenciés du football aussi à travers cette histoire Le Graët. C'est sûr que le football en prend un coup, évidemment. Et quand on évoque le football, c'est effectivement, on le disait, les 2 millions de licenciés, enfin tous les sportifs, tous les amateurs qui sont représentés par la fédération et le président, qui vraiment, avec la façon qu'il a eue, assez provocante un petit peu, je ne sais pas s'il était grisé par les succès de l'équipe de France, les titres, etc., qui lui donnaient une dimension d'intouchable, même si effectivement il est par les statuts. Mais ça va pas. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on devrait attendre. On évoquait les bénévoles, mais les bénévoles, ils souffrent, c'est pas facile. Les clubs ont de plus en plus de mal à avoir des gens qui s'investissent pour les jeunes. Donc, dans ce contexte-là, vraiment, ça brique quelque part. Et il a été, par rapport à la façon dont il avait de se présenter, d'invectiver tout le monde, et que ce soit, c'est regrettable. C'est pas l'image qu'on attend. Et nous, les sportifs qui sommes là, on le voit, vous me parlez, moi, de ma situation, ma position d'ancien joueur, je suis par répercussion égratigné quand des gens m'interpellent pour me dire « Ah, vous êtes du football, vous voyez un petit peu ce que ça peut engendrer comme derrière, comme remarques qu'on a du mal un petit peu. » Et c'est regrettable, mais c'est pas fait pour ça. Une fédération sportive de football, qui plus est, elle est faite pour donner une autre image et produire autre chose que ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous voulez rajouter quelque chose, Thierry Bretagne, avant qu'on conclue sur cette thématique avec Frédéric Thiriez? Je voudrais bien que le juriste Frédéric Thiriez nous propose des solutions. Il les a esquissées dans le journal du dimanche il y a maintenant quelques jours. Oui. Mais moi, ce qui me donne le vertige, c'est que j'ai retrouvé, je vous en parlais, Lionel, avant que l'émission commence, un article signé de SoFoot. SoFoot a été pour quelque chose dans le... Premier média a révélé certaines pratiques au sein de la fédération. Cet article remonte au dimanche 19 juin 2011. C'est l'élection de M. Le Graët. Vous savez comment il est titré ? Le Graët renonce au vice. Étrange quand même. Étrange. Mais finalement, assez prémonitoire. Parce que, à l'époque, les dirigeants du football sont vécus comme des notables qui viennent un peu festoyer, en quelque sorte. On repense au charmant Monsieur Duchossois ou au charmant Monsieur Simonet. Et là, ancien président de la fédération. Oui, ancien président de la fédération. Et là, on va faire entrer les professionnels, en quelque sorte. Et c'est dit dans cet article, on va restaurer l'autorité. Mais l'article se termine par la phrase suivante, elle est toujours vraie. Le foot a un Sénat, toujours pas d'Assemblée nationale, et ainsi désormais un nouveau consul. Alors je pose la question à Frédéric Thiriez. Oui. Je lui pose la question, faut-il changer les hommes, cher maître, ou changer les institutions ? Alors vous avez 4 heures.
4 heures en 2 parties et 2 sous-parties. Vous aurez plus de temps dans la thématique sur laquelle vous venez d'empiéter, qui est la thématique suivante, mon cher Thierry Bretel. Mais comme vous êtes maintenant, mais vous êtes l'un des tauliers de cette émission, non, je suis désolé. Donc je propose à Frédéric Thiriez de répondre. Alors, Thierry, et je réponds aussi à Alain Giresse parce que son point de vue de joueur est très important pour moi, parce que faut quand même pas oublier que le football, c'est d'abord les joueurs. Bien sûr. Notre pays, la France, qu'on aime tous, ne résout les problèmes que dans les crises. On a tous remarqué ça. Il faut une crise pour qu'on résolve les problèmes. Là, on a une crise majeure de gouvernance dans le football, dans le rugby, dans d'autres disciplines. Mais bon sang, pour rester optimiste, profitons-en. Profitons de cette crise pour faire les vraies réformes qu'il faut. Et elles ne sont pas si compliquées. Elles ne sont pas si compliquées. Si tout à l'heure, Lionel, vous me donnez un peu de temps, bien sûr, j'exposerai les 4 idées que j'ai et on va le que faire je vais après soumettre la pause, Frédéric Thiriez. Comment dirais-je, aux acteurs du football. Bien sûr, et aux auditrices et aux auditeurs qui sont aussi des passionnés de sport, et il y a beaucoup de licenciés, et en effet, peut-être que la parole est à donner aux licenciés, peut-être que c'est ce que vous suggérez, Frédéric Thiriez. Avant la pause, et en guise de conclusion par rapport à ce sujet, Noël Le Graët, on ne veut pas focaliser, c'est un petit peu l'arroseur arrosé quand je dis est-il victime d'injustice ou d'acharnement, et on a l'impression d'être un petit peu en train de s'acharner. Mais je vous pose la question en tant qu'ancien président de la Ligue, notamment, en tant que dirigeant, en tant que décideur, Frédéric Thiriez, est-ce que la démission d'un dirigeant doit s'imposer dès que la réputation d'une institution est bafouée ? Est-ce que ce doit être systématique ? Alors, je vais vous dire, là encore très clairement, et c'est pas un échappatoire, je n'ai pas de leçon à donner ni à Noël Le Graët pour lui dire qu'il doit démissionner ou pas. Je n'ai pas de leçon à donner aux membres du comité exécutif pour leur dire s'il faut démissionner ou pas. Ce sont des grands garçons et des grandes filles. C'est à eux de prendre leurs décisions en toute responsabilité. Ce que je fais remarquer simplement, c'est que ce serait trop facile d'aborder les problèmes uniquement par les questions de personnes. Si on ne revoit pas le fonctionnement global du système, on n'aura pas avancé d'un pouce. Et les mêmes défauts produiront les mêmes déviances et les mêmes dérives. C'est le moment ou jamais de mettre tout ça à plat et de dire bon, bien sûr, ça ne va plus, on a un système qui date du 19e siècle, mettons-nous à l'heure du 21e siècle. Mais vous savez qu'au 21e siècle, on a un besoin d'incarnation également. Il faut des visages, les idées, c'est important, mais il faut quelqu'un pour les porter. Quelqu'un qui compte, Frédéric Thiriez, quelqu'un qui fait l'unanimité. Vous savez, je vais vous rappeler une phrase du général de Gaulle qui me fait toujours beaucoup rire. Quand il a démissionné en 1969, un journaliste, un de vos confrères, lui a dit « Mais mon général, quand vous serez parti, ce sera un grand vide. » Et il a répondu « N'ayez crainte, ce sera plutôt le trop-plein. » Donc croyez-moi, des candidats, vous en aurez. On marque une pause et d'ailleurs je vous poserai la question dans un instant. Si tant est qu'il y ait une élection un jour, il y en aura une forcément. Est-ce que vous serez candidat ? Encore une fois, Frédéric Thiriez, suspense. On marque une pause sur Europe 1, tout de suite. Europe 1. Écoutez ceux qui aiment la grande et les petites histoires. Stéphane Bern sur Europe 1. On se retrouve demain avec toute l'équipe et nos 3 personnages de l'histoire. Georges Brumel, Raymond Radiguet et Alexandre Despalières. Ils ont un point commun. Ils sont des dandys un peu maudits. Stéphane Bern, 16h-18h, historiquement vôtre. Et quand vous voulez en podcast et sur l'appli Europe 1. Ferme la fenêtre, baisse le chauffage. Dis, tu veux pas mettre un pull ? Tiens, on dirait que ça chauffe. Et si vous gardiez votre énergie pour ce qui compte vraiment ? Si vous habitez en copropriété, réduisez vos dépenses en payant ce que vous consommez réellement en équipant vos radiateurs de boîtiers individuels. Fini la répartition des charges par mètre carré. Limitez votre facture en fonction de votre mode de vie et de vos bonnes pratiques. Pour augmenter votre pouvoir d'achat, parlez des boîtiers de mesure à votre syndic. Tout le monde y gagne, même la planète. Rendez-vous sur monchauffageéquitable.fr pour en savoir plus. Europe 1, le studio des légendes. Lionel Rousseau. Le studio des légendes, la deuxième partie avec notre invité exceptionnel et légende exceptionnelle.
Vous êtes adoubé, Frédéric Thiriez. Vous faites partie des légendes d'Europe 1 maintenant, du studio des légendes, et vous êtes le bienvenu. Frédéric Thiriez, donc, est notre invité, Thierry Bretagne et Alain Giresse. Comment changer le mode de gouvernance de la Fédération française de football? Ça pourrait s'appliquer peut-être à la Fédération française de rugby, à d'autres institutions, à la politique aussi, et pas uniquement au monde du sport. Mais là, nous sommes dans une émission de sport, il y a une actualité qui nous rattrape en permanence. Et vous avez des idées, Frédéric Thiriez. Comment vous feriez donc pour changer cette gouvernance du football français? Alors je me suis interrogé sur pourquoi en est-on arrivé là, pourquoi le système fédéral a laissé s'installer de telles dérives, une gouvernance autoritaire, verticale, dictatoriale, disons-le carrément. Et première explication, je crois que Thierry l'a dit tout à l'heure, avec le système tel qu'il est organisé, la liste, il y a une élection avec des listes, la liste arrivée en tête, même avec 51% des voix seulement, obtient 100% des sièges. Déjà. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez aucune minorité représentée au comité exécutif. Tous les élus qui y siègent sont des obligés du président, puisqu'ils lui doivent leur élection. Ça, c'est le premier problème majeur. Le deuxième problème majeur, c'est l'absence totale de contre-pouvoir. Lors des états généraux du foot, je m'en souviens, j'y ai participé en tant que président de la Ligue, on avait prévu un contre-pouvoir très important, à l'époque, qui s'appelait la Haute Autorité du Football, qui était une espèce de conseil de surveillance. Vous voyez, un peu comme on fait dans les sociétés commerciales, un directoire, un conseil de surveillance. Doté de pouvoirs très importants, de contrôle de l'exécutif. Je vous pose la question, et je la pose aux auditeurs, avez-vous entendu parler de la haute autorité du football depuis 2 ans où les crises se succèdent aux dérives? Non. Rien, mais rien du tout. Cette haute autorité n'a servi à rien et elle est muette. Comment vous l'expliquez? Mais par ce système dictatorial. Personne n'ose dire quelque chose en face du président. Elle est inféodée à la fédération et à la présidence, cette haute autorité. Même chose pour le Conseil. Pas d'indépendance. Mais aucune. Même chose pour le Conseil national de l'éthique. Je suis bien placé pour en parler parce que c'est moi qui l'avais créé. Avec Claude Simonet, le président de l'époque, pour qu'il puisse se saisir de manquements à l'éthique. Est-ce que vous l'avez entendu dire un mot sur les dérives qu'on a pu constater à la Fédération dès 2020? Non, absolument pas. Quant à la Ligue du football amateur, qui devait être un petit peu le pendant de la Ligue professionnelle, vous aviez au fond la Fédération, la Ligue professionnelle, la Ligue du football amateur à égalité. Elle n'existe pas, la Ligue du football amateur. Elle dépend entièrement de la Fédération pour ses moyens financiers. Et puis il y a un dernier truc qui, moi, en tant que démocrate, me fait du mal, c'est le mode d'élection. Quand est-ce que le suffrage universel va arriver à la Fédération française de football? C'est-à-dire que vous proposez que ce soit les licenciés qui élisent le président? Pas tout à fait jusque-là. Aujourd'hui, le comité exécutif est élu par ce qu'on appelle des grands électeurs, vous voyez? Comme au Sénat. Voilà, c'est ça. C'est même le Sénat de la Troisième République, à peu près, de la Troisième République. Tout à fait. Vous avez 200 grands électeurs qui sont les cadres régionaux et départementaux. Mais attendez, le suffrage universel des clubs, il y a 13 000 clubs à la Fédération. Il me paraîtrait normal que ce soit eux qui élisent l'exécutif de la Fédération. Quitte, bien sûr, à ce que le nombre de voix soit proportionné au nombre de licenciés. Il faut être juste aussi. C'est pas un club, une voix, mais au moins le suffrage universel. Donc voilà les là, défauts. Ce sont les présidents de ligue, il faut préciser, encore une fois, qui élisent... Président de ligue, délégué des districts, c'est un système extrêmement compliqué. Je me suis amusé un jour à dire que pour comprendre le mode de scrutin à la Fédération, il faut avoir le règlement dans une main et un tube d'aspirine dans l'autre. Sinon, vous n'y arrivez pas. Oui, j'ajouterais un démêloir et une lanterne. Pour y voir plus clair.